monde, je vous retrouve pour un petit tuto carterie. Alors je vous propose, et je vais vous en proposer plusieurs dans les jours et semaines à venir, des petits tutos carterie. Alors celle-ci ne sera pas avec des fonds faits main, mais avec des chutes de papier. Alors quand on fait des albums, moi j'en fais beaucoup, vous le savez, on a beaucoup de chutes de papier que je conserve, et à force de les conserver, on en a plein les placards. Donc je vais réaliser cette petite carte avec des chutes de ma collection Best Friends. C'est un album que j'ai réalisé il y a quelques temps. C'est une collection de chez Ninon. Alors, il me reste de quoi faire un petit album dedans, pas des masses, peut-être un tout petit mini-album. Et là, j'ai décidé avec les chutes de réaliser une carte. C'est vrai qu'on accumule toujours les chutes de nos albums et à force, ça fait beaucoup. Voilà, alors, celle-ci sera... Vous l'avez vu dans les tons bleus. Alors j'ai sélectionné dans mes chutes des papiers que je peux coordonner quand même ensemble. Et j'ai mesuré. Alors ma carte, je précise, fait 10,4 par 14,8. C'est une carte action. Et donc j'ai coupé mes petits papiers en fonction de la taille de cette carte. Alors je sais qu'en largeur il me faut 10 cm et en hauteur 14,4. Donc j'ai coupé mes bandes de façon à obtenir des morceaux pour faire 10 cm dans la largeur, et au final, la longueur, eh bien, je calcule à chaque fois pour arriver dans les 14,4 cm. Alors, je ne les coupe pas tous de la même taille, ils ne sont pas réguliers, justement, pour que ce soit plus joli. Et normalement, je devrais arriver en bas de ma carte sans encombre. Ça devrait être pas trop mal comme ça. On va essayer de coller ça. Alors... C'est vrai qu'il y a des papiers qu'on arrive plus ou moins à marier. Alors là, les chutes, par contre, c'est tout un peu le même style de chute, mais peu importe. Si j'ouvre pas ma colle, ça va pas marcher. Dans certains papiers, on a plus de nuances. J'ai peut-être pas choisi le meilleur papier pour obtenir des nuances de couleurs. Parce que là, c'est tout un peu dans les tons bleu ciel, mais peu importe, ça va faire une jolie carte quand même. Et ça va me permettre d'utiliser ces chutes qui envahissent mes placards. J'essaye toujours d'optimiser mes papiers, mais c'est inévitable d'avoir des chutes quand on fait des albums. Alors, je dirais que le seul problème dans ce genre de carte, c'est de se poser droit dès le premier papier, comme il ne fait pas la longueur. C'est de se poser droit pour pouvoir aligner les autres droits également. Bien évidemment. Alors, si je me suis posé comme il faut, oui. Désolée, je tourne ma carte, mais si je veux pas mettre le nez devant la tête sous la caméra, enfin sous mon téléphone. J'ai une abonnée qui m'avait dit il y a quelque temps que je lui donnais le tournis dans mes vidéos, parce que je tournais beaucoup mes papiers. Mais en fait, quand je tourne mes papiers, c'est pour éviter de me mettre le nez sous la vidéo. J'ai besoin d'avoir le travail devant mes yeux. Alors là, il faut du bleu. Je pourrais mettre de ce côté-là, ça trancherait un peu, il y a du vert. Alors le tout, c'est de respecter mes espaces, qui soient identiques.
j'essayerai de vous réaliser au cours du mois de novembre. J'ai encore des albums à faire, donc j'ai encore beaucoup de travail en dehors de mon boulot, qui me prend quand même beaucoup de temps. Mais je vais essayer de vous réaliser courant novembre plusieurs cartes avec des chutes, mais de façon différente. On ne va pas toutes les faire du même style, bien évidemment, mais on va essayer d'utiliser nos chutes de papier. Voilà, j'ai l'impression de ne pas être droite. Ensuite, j'ai celui-ci qui vient là. C'est bon. J'espère que je suis dans le champ. Il me manque mon petit bout. Il est parti où? Ah bah, j'ai shooté un bout de papier. Bon, déjà tout à l'heure, je l'ai fait tomber 2 fois, ce petit bout. J'ai décidément, le petit bout, il voulait pas être collé. Et il a disparu. Bon, bah, je suis à la recherche de mon petit bout qui était préparé. Si je ne le trouve pas, il va falloir que j'en coupe un autre, mais le voilà. Il était caché, le coquin. Bon, j'avoue que les petits bouts comme ça, il faut les trouver quand même. Hein. Je vous rassure, j'avais pas gardé une chute comme ça. Hein. J'ai découpé pour avoir cette chute. Quand même. Voilà, mon fond est réalisé. Maintenant, on va... J'attends que celui-là se colle bien quand même. J'ai sélectionné des die cuts qui me restent de cette collection. Je vais mettre ma petite montgolfière. J'ai également plein de fleurs qui me restent de cette petite collection que je vais venir mettre comme ceci. On va faire une petite composition. Chercher dans ce que j'ai. Petit feuillage. J'ai mis une fleur bleue, mais d'ailleurs je pourrais trancher et mettre plutôt un peu de la couleur. Je cherche lesquels je vais mettre. Et ensuite, je vais faire ma petite composition avec des mousses 3D. Alors, soit je mets la plus grosse plutôt jaune, comme ceci. Donc, ça fait trop chargé. Ça fait trop chargé.
vais mettre mes petites mousses déjà, ça donnera tout de suite un autre effet. Hop. Je vais prendre un rouleau, ça ira plus vite. Désolée. J'ai oublié de couper la sonnerie du téléphone. J'ai une petite carte assez rapide puisque il est déjà un peu plus de 22 heures. J'ai une panière de repassage qui m'attend et demain le travail. Celle-ci est plus petite, c'est plus discret, c'est plus joli. Allez, on va déjà coller la montgolfière. Ça, elle sera en place et je mettrai mes fleurs en fonction de la montgolfière. J'ai préparé un petit sentiment. Voilà. Je pense que je vais mettre mes fleurs posées à la montgolfière plutôt, comme ceci. Et j'ai préparé un petit sentiment. Normalement, j'en ai de près. Des joyeux anniversaires, j'en prépare toujours un peu d'avance parce que je fais beaucoup de cartes anniversaires avec toute ma petite troupe. Avec 4 enfants et 13 petits-enfants, j'ai quand même pas mal d'anniversaires à souhaiter déjà. Sans compter les autres membres de la famille et les amis. Alors, je vais mater un petit peu. Pas mater, mais ancrer mon bord de... Un petit doigt bleu. Hop. Alors, je vais le placer au mot joyeux anniversaire. Oui, j'ai pas préparé ma composition avant, je cherche en direct. Non, ça me plaît pas. On va essayer ça comme ça. Je pense que là, faut que je mette mes papiers dans mes die cuts. J'ai dit un petit peu de colle, pas trop de colle là. Ah mais non, tu colles pas sur le carton toi. Cruche.
Vous voyez, tout simple, hein, ma petite composition là. Je vais remettre un petit morceau de mousse derrière mon sentiment. Et je vais venir coller mon sentiment comme ceci. Donc là, je ne mets pas de mousse, je vais mettre de la colle. Et là, mon petit sentiment. J'aurais pu le mettre un peu plus haut. Cruche que je suis. Voilà. La gomme à colle, vous voyez, même en carterie, la gomme à colle, il faut qu'elle soit pas loin. Elle est là. Je la cherche alors qu'elle est juste à côté de moi. Et voilà, on a une petite carte toute simple, réalisée avec nos chutes de papier. Et assez rapide à faire toutefois. Ça permet d'utiliser les chutes et d'utiliser d'autres, les die cut, pardon, qui nous restent de nos collections de papier. Et bien voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite à toutes et à toutes une bonne fin, à toutes et à tous, pardon, une bonne fin de soirée. Et je vous dis à très vite avec d'autres tutos. Merci de m'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. À bientôt.